Les amis, bonjour à tous. Pour ma vidéo d'aujourd'hui, en fait, je suis dans un sujet qui est quelque part une suite logique de la vidéo que j'ai faite hier. C'est une vidéo qui a fait un petit peu de polémique, mais qui pour moi n'aurait pas dû le faire. Et tout est là en fait. Nous sommes dans une société qui est fracturée et que lorsque un propos tenu ne rentre pas dans la considération d'une personne, ce propos n'est pas soumis à la réflexion et au débat, ce propos est soumis au rejet. L'exemple que j'ai fait avec ma vidéo d'hier est un très bon exemple parce qu'il démontre clairement ce que je suis en train de vous dire maintenant. Les gens n'acceptent plus rien, les gens rejettent, alors qu'une société, la politique normalement, devrait être un lieu de débat, de compréhension et d'analyse. Ce qui n'est plus le cas dans notre société et ce qui est une fracture de notre société. Ça va être le sujet du jour parce que j'ai un article à vous partager qui exprime exactement dont je suis en train de vous parler. Et en plus de ça, ce sujet amène à une conclusion que lorsque une société est fracturée, on en arrive à certaines extrémités, telles que cette conclusion que vous allez lire dans l'article. Vous allez comprendre de quoi je parle. Avant de commencer cet article que je trouve très intéressant et qui est un sujet de fond, j'ai d'abord quelques annonces à faire. Le premier, toujours la même chose, je voudrais parler de la cagnotte de Christopher qui est toujours en cours. Et tant que sa cagnotte ne sera pas clôturée, on ne pourra pas anticiper pour démarrer Michael qui attend patiemment son tour parce qu'il a énormément besoin de votre aide. Michael a vraiment besoin d'être aidé aujourd'hui. Donc Christopher est pratiquement sorti d'affaires. Il faudrait boucler son budget pour que lui, c'est parfait, il soit vraiment à l'aise. Je rappelle pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne que nous sommes sur une chaîne d'aide direct aux agriculteurs, aux éleveurs, c'est-à-dire que nous ne montons pas de cagnotte où je serai le propriétaire ou je sais pas quoi. Nous proposons de monter une cagnotte nominative au nom de l'agriculteur, son adresse postale, son RIB bancaire. Nous organisons une collecte en expliquant exactement sa situation, ce qui lui arrive. Et ce sont les gens qui prennent connaissance sur la chaîne de son cas, qui peuvent se rallier, se réunir autour de nous et faire des dons plus ou moins importants. Plus vous donnez, mieux c'est certain. Mais ce que je préconise depuis le début, je le répète à chaque fois, 5000 personnes qui donnent 10 euros, tous les mois, on sauve un agriculteur. Et franchement, 10 euros sur votre salaire, c'est une place de cinéma en moins, c'est peut-être un repas McDo en moins, c'est pas la mort et ça pourra sauver de nombreuses choses dans l'agriculture française qui est en train de mourir, qui est vouée à disparaître par rapport au Mercosur, par rapport à la politique du gouvernement. Donc l'enjeu est conséquent et primordial et j'espère que vous jouerez tous le jeu. Donc pour aujourd'hui, cagnotte de Christopher qui est presque au bout, 41 911 euros, il manque 3000 euros. Il manque vraiment pas grand-chose. À 3100 euros, vous vous rendez compte? Moi, je sais que nous sommes le 19, je sais que entre le 19 et le 25, je sais pas la date exacte, je pourrais lui faire un virement de 315 euros par rapport à mon revenu YouTube de janvier, sur lequel je fais une reversion. C'est pour ça qu'il est très important de faire vivre mon YouTube. Quoi que je dise, quoi que je pense, ce n'est pas pour vous fâcher avec moi. Le but des vidéos que je fais, c'est pour débattre. Que vous veniez, je ne suis pas d'accord avec votre point de vue, moi je considère que si, que ça. Et nous sommes bons amis, une bonne poignée de main, et nous continuons le débat, nous continuons à réfléchir. Je peux lancer un sujet et me tromper, être dans l'erreur, c'est fort possible. Donc, l'avantage, c'est pas de créer une animosité, mais l'avantage, c'est de me rappeler, regardez, là j'ai la preuve que sur ça, vous avez fait une erreur. J'en prends compte. J'avais dit que par exemple, M. Sébastien Méraud n'avait jamais été invité sur Toxin. Alors ce n'est pas une réalité. On me a rappelé qu'il y a un peu plus d'un an, il était invité avec... j'ai oublié son nom, mais bon, il était invité sur Toxin. Mais par la suite, depuis le 1er janvier 2025, il n'a strictement eu plus aucune invitation. Et ça, c'est un comportement qui pose question, qui peut pousser à réfléchir, qui pourrait faire du débat. Il faut savoir que je ne peux pas parler tous les jours des agriculteurs. Je ne peux pas parler que du vaccin. Si tous les jours, je ferais que radoter la même chose, les gens se lasseraient et ma chaîne serait vouée à mourir. Donc ce n'est pas le coup. Il faut enrichir une chaîne. Il faut apporter des informations extérieures. Donc je ne veux pas traiter tous les dossiers. Je ne vais pas partir sur l'affaire Epstein, que tout le monde est en train de parler de ça. Je parle un petit peu de certains sujets. Je vais parler aujourd'hui de Quentin, par exemple, qui est malheureusement relié à ce dont je veux parler. Donc c'est pas parce que je veux parler de lui, mais c'est parce que je veux parler d'un sujet de fond. Et il faut savoir que ma chaîne, à la base,
est une chaîne de recherche de vérité. Je l'ai créée dans le sens de découvrir et de partager des vérités. Donc si demain un sujet me semble pertinent, que je considère qu'il y a peut-être un risque de fausseté par rapport à quelqu'un, quelque chose, un organisme, un parti politique, un journal ou n'importe quoi d'autre, c'est dans mon intérêt, c'est dans mes convictions de récupérer ce sujet et de débattre avec vous. Par exemple, il y a un article qui est sorti, j'ai vu la vidéo hier soir sur la dépêche. Il y aurait de nombreuses choses à dire sur la dépêche, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont des grands assidus de la dépêche et qui considèrent que c'est un journal de qualité, qu'on ne peut pas reprocher. Il suffit que demain je fasse une publication sur la dépêche et que je dise voilà ce qui ne va pas avec la dépêche. Ces gens-là vont prendre ma publication comme une attaque, se retourner contre moi et me dire ouais mais tu cherches la division. Vous êtes dans l'erreur complète, mais complète. Je ne cherche absolument pas la division. Je cherche à poser une question, à ouvrir le débat et à réfléchir tous ensemble. Quelqu'un qui a un point de vue calfeutré avec des œillères et qui ne changera pas, c'est quelqu'un qui est en tort. Moi-même, je suis disposé à changer mes opinions à tout instant. Et c'est ce que je cherche à faire. C'est parce que la société est fracturée et elle est enclavée dans des positions qui ne bougeront pas que la société va se faire un mal terrible, qu'elle va subir les pires choses. C'est parce que nous ne sommes pas prêts à évoluer, à modifier nos points de vue, que les choses les plus graves peuvent arriver. C'est pour ça que je voulais vous parler de cet article vis-à-vis de Quentin, qui sera le sujet du jour. Ce n'est pas pour parler de Quentin, mais c'est pour parler de cette fracture qui est extrêmement importante dans notre société et que l'exemple d'hier a été flagrant, ça a créé de la fracture et je voudrais en parler aujourd'hui. Je signale aussi que je vais faire un live ce soir pour justement parler plus précisément de ce sujet, aller au bout de ce que je vais raconter. Là, je l'ai dit grosso modo en 2 minutes. Donc, l'avantage de ce live, c'est que nous allons pouvoir parler ce soir 2 objectifs, de ce que nous faisons pour les éleveurs, de pourquoi il ne faut pas se braquer parce que je publie quelque chose qui est contre vos convictions, parce que le but final, c'est d'aider les éleveurs, c'est pas de se battre sur une guéguerre de je sais pas quoi. Le but, si je prononce un propos qui est dans la contradiction pour vous, ce n'est pas de vous fâcher, mais c'est justement de donner l'argument contraire qui fait que peut-être je serai susceptible de changer d'avis si j'ai tort et dans le débat. C'est ça que je veux faire. Alors ceux qui pensent que je fracture et que j'essaie de diviser ou que je fais du mal à la chaîne, vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez complètement. Et je pense que le fait que vous soyez coincés dans vos idées et qu'elles sont impossibles à modifier, le problème est là. C'est que vos idées sont carrées, sont définies et vous n'acceptez pas de les bouger. Et c'est l'erreur que nous faisons tous. Ça, c'est de l'ego. Et l'ego, c'est quelque chose qui vous détruit. Voilà. Bon, j'en dirai un peu plus ce soir. Le live, je pense qu'il sera intéressant. Il permettra aussi d'échanger, de répondre à vos questions et d'appuyer un petit peu plus cette question de l'aide aux agriculteurs que nous voulons faire. Que cette construction, je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne qui pourront nous rejoindre et voir un petit peu ce qui se passe, ce que nous faisons et les résultats concrets que nous faisons. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h, pendant 1 heure à peu près, jusqu'à 21h, pour ce live, parce que ma chaîne descend doucement aussi. La rémunération, je vois qu'elle baisse graduellement, doucement. C'est pas catastrophique, mais ça baisse. Et plus ça baisse, et moins je pourrai faire de reversion pour les agriculteurs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de promouvoir la chaîne, que vous soyez des milliers à la faire vivre. Même si vous êtes là pour critiquer, si la critique est constructive, je suis preneur. C'est le but. Si vous êtes là pour contredire des propos que j'ai, si c'est constructif et que ce n'est pas dans le simple but d'attaquer et de rabaisser l'autre, mais je suis preneur, je n'attends que ça. C'est le but d'ailleurs. Et partager mes convictions avec ceux qui partagent les mêmes convictions que moi. Voilà. Donc je vais vous lire cet article, vous allez comprendre pourquoi je souhaitais vous lire cet article qui est de Braise Info et qui parle de Quentin, Lyon et la fracture française, la violence politique annonce la barbarie. Et tout ce sujet repose sur ce principe de fracture. Écoutez bien. Il y a des morts qui ne sont pas seulement des drames, ce sont des symptômes. La mort tragique de Quentin a agi comme un révélateur brutal. Une génération découvre que la violence politique n'est plus une relique des années 70, ni une parenthèse marginale. Elle est là, filmée, partagée, commentée et justifiée. Il ne se passe plus une semaine sans qu'apparaissent sur les réseaux sociaux des vidéos où l'on voit des groupes s'acharner à coups de pied et de poing sur un homme déjà à terre. Les images circulent, alimentent à la rage des uns, la satisfaction des autres, l'effroi silencieux du reste. Et chacun reste dans sa bulle. Nous vivons dans une civilisation fracturée. Non pas divisée, mais fracturée. Ce n'est plus un désaccord,
c'est une incompatibilité croissante. Les réseaux sociaux n'informent plus, ils enferment, ils construisent des univers parallèles. Chaque camp lit sa propre actualité, interprète les faits à travers son filtre, renforce ses certitudes, on ne confronte plus ses idées, on les consomme. Il y a désormais plusieurs réalités simultanées dans un même pays. Certains voient un climat d'agression politique unilatérale, d'autres ne voient que des rixes entre extrêmes. Certains parlent d'ultra-violence organisée, d'autres dénoncent la récupération. La vérité importe moins que l'appartenance. Quand les faits deviennent secondaires face à l'adhésion tribale, la société entre dans une zone dangereuse. Le symbole d'une époque. Un détail pourrait sembler anecdotique. Le MMA est aujourd'hui infiniment plus populaire chez les jeunes que la boxe anglaise. La boxe classique était un affrontement codifié, debout, avec des règles strictes. Le MMA, lui, autorise le combat au sol, l'étranglement, l'écrasement, la domination physique totale de l'adversaire. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un symbole. Notre époque ne valorise plus la confrontation réglée. Elle valorise la neutralisation, la soumission, l'anéantissement de l'autre. La violence n'est plus une transgression, elle devient un spectacle. Et quand la violence devient spectacle, elle devient contagieuse. Impossibilité croissante du vivre ensemble. Le mot est usé, mais le problème demeure. Peut-on vivre ensemble lorsque les différences ne sont plus négociées, mais exacerbées, lorsque les identités deviennent des blocs étanches, lorsque chaque camp considère l'autre non comme un adversaire, mais comme une menace existentielle? Nous sommes entrés dans une ère d'hypersensibilité identitaire et de radicalité émotionnelle. On ne discute plus, on accuse. On ne débat plus, on disqualifie. On ne tolère plus, on exclut. Les réseaux amplifient cette mécanique. Les algorithmes récompensent l'indignation, pas la nuance. La colère, mais pas la complexité. La dénonciation, pas la confrontation argumentée. Chaque jour, des milliers de personnes s'éveillent dans une réalité soigneusement calibrée pour conforter leur vision du monde. Comment s'étonner ensuite que l'incompréhension dégénère en violence? Une génération saturée. Les jeunes générations grandissent dans un climat d'image permanente. Émeutes, affrontements, humiliations filmées, combats clandestins, exposition publique d'adversaires. La frontière entre militantisme, hooliganisme et guérilla symbolique devient floue. Quand l'action politique s'exprime d'abord par l'intimidation physique, quand la rue redevient un théâtre de démonstration de force, la démocratie s'érode silencieusement. La violence ne surgit pas du néant, elle est préparée, normalisée, légitimée par des discours qui transforment l'adversaire en ennemi absolu. Le risque d'une escalade. La guerre civile ne commence jamais par une déclaration officielle. Elle commence par des ruptures successives, sociales, culturelles, informationnelles. Elle commence quand des groupes ne partagent plus aucun récit commun, quand ils ne reconnaissent plus les mêmes autorités, quand ils ne reconnaissent plus les mêmes faits. Nous n'y sommes pas encore, mais nous avançons sur une pente dangereuse. La mort d'un jeune homme, les vidéos de lynchage politique, les discours de justification implicite ou de relativisation sont autant de signaux faibles qui, additionnés, dessinent un paysage inquiétant. Une société qui ne sait plus réguler ses conflits par la parole finit toujours par les régler autrement. Retrouver le sens du réel. La barbarie ne vient pas seulement de la rue, elle vient du refus du réel. Refus de voir la fragmentation, refus de reconnaître l'exaspération mutuelle, refus d'admettre que l'accumulation des haines nourrit une dynamique autonome. Si chacun continue à vivre dans sa bulle, à considérer l'autre comme irrécupérable, à alimenter la radicalité comme un carburant identitaire, alors oui, l'escalade deviendra probable. Le vivre ensemble n'est pas un slogan, c'est une discipline. Et aujourd'hui, cette discipline s'effondre. La question n'est pas de savoir qui a commencé. La question est de savoir si quelqu'un veut encore arrêter. Parce qu'une civilisation ne meurt pas seulement d'attaques extérieures, elle peut aussi se dissoudre dans ses propres fractures. La barbarie ne surgit pas toujours avec fracas, elle s'installe d'abord dans les esprits. Et c'est là qu'elle devient irréversible. Voilà. Braise Info, article de quelques jours, qui correspond exactement à ce qui se passe avec ma vidéo d'hier.
Alors, c'est à petite dose, mais c'est un petit peu la même chose. Il faut savoir, je répète encore, que si je publie des sujets divers, même des sujets qui peuvent, comme certains me le disent, porter à division, je vous dis, le but n'est pas la division, le but c'est l'argument, l'échange, la confrontation des idées. Et pourquoi je me permets de faire cela? Il y en a peut-être qui ne comprennent pas. C'est parce que je ne peux pas parler continuellement des vaccins, des agriculteurs. Bien sûr, c'est le centre de ma chaîne, c'est le sujet qui va ressortir le plus souvent. Comme je le faisais auparavant, je parlais beaucoup d'agriculture. Je vais parler de ce que je fais moi-même, mes poulets, ma basse-cour, et ainsi que les plantations que je vais faire. Mais ça ne peut pas être l'intégralité de ma chaîne, parce que comme je le fais depuis le début, j'ai besoin d'avoir des sujets tous les jours pour l'alimenter, pour pouvoir vous proposer un contenu. Et si je me limite aux agriculteurs et aux poulets à l'élevage et aux vaccins, eh bien, ça va vite saturer, ou alors je vais toujours radoter les mêmes choses, et ma chaîne va s'effondrer. Les gens vont partir, même s'ils s'intéressent à cette histoire d'aide, je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous souhaitent aider les agriculteurs, sont présents pour l'aide aux agriculteurs. Je sais que beaucoup de gens sont sur YouTube parce que les sujets les intéressent. Ils se foutent. Ils aident, oui, parce qu'on va les pousser, donc ça va les toucher au sentiment, ils vont faire une aide ponctuelle, mais ce ne sont pas des acteurs politiques qui vont prendre en enjeu l'avenir de la France à partir de l'agriculture et qui vont s'investir pleinement dans ce mouvement. Il y a beaucoup de gens qui agissent spontanément, sur des coups de cœur. Et c'est vis-à-vis de ces gens-là qu'il y a le besoin d'avoir un contenu assez varié, assez exhaustif, qui permet de prendre conscience sur de nombreux sujets, et c'est vraiment le véritable but de ma chaîne. Je vous dis que la base de ma chaîne, avant de devenir une aide agricole, qui est devenue aujourd'hui la priorité, la base de ma chaîne, c'était défendre la vérité coûte que coûte. Le but, pourquoi cette chaîne existe, à la base des choses, c'était de parler de sujets où le but est de révéler la vérité si elle n'est pas 100% aboutie. Et ma vidéo d'hier entre exactement dans ce contexte. C'est si quelque chose est caché, il faudrait que ce soit révélé. C'est tout, point barre, il n'y a aucune division. Si vous ressentez de la division et de l'animosité, c'est que vous êtes dans cet esprit de fracture, que vous n'êtes plus dans le débat et que vous êtes même préparé, sans le savoir, involontairement, à cette forme de guérilla qui risque, de guerre civile, on peut dire, qui risque d'arriver un jour en France. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, voilà pourquoi j'exprime tout ça, et voilà pourquoi ce soir, je fais un live qui permettra d'échanger tous ensemble et de promouvoir une chose essentielle, la communication et l'esprit de vérité. Arriver à l'aboutissement des choses et comprendre quelle est la juste vérité dans ce monde, c'est ça qui pourra nous permettre de nous réunir à tous et d'avoir une vision commune de l'avenir. Pas la société d'aujourd'hui où l'on arrive à voir des gens lynchés sur le trottoir qui finissent par mourir. Voilà, c'était le but de ma vidéo. J'espère que le message est passé. J'espère que vous avez compris que mon but, c'est le social, c'est la solidarité, c'est nous tenir tous main dans la main et d'agir intelligemment pour un avenir meilleur. Je vous remercie à tous. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour tout ce que vous faites sur ma chaîne, pour votre aide, pour vos messages de soutien. Pour ceux qui pensaient que je divisais, qui ont compris, un message, peut-être, ça me ferait plaisir de me dire, je comprends ce que vous dites. Toute question est bonne à poser, même si elle dérange. Tant pis, il faut la poser. On répond, on débat et on va au bout des choses. Je vous remercie énormément. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bougiaki.